Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics buteurs sur les matchs de Coupe du Monde qui auront lieu vendredi. Ce sont les derniers matchs de la phase de groupe. Il y a un énorme jeu concours en ce moment chez Rue des joueurs jusqu'à Noël. C'est le Noël étoilé justement avec plus de 30 000 euros de cadeaux à gagner, des PlayStation 5, des maillots de l'équipe de France, des AirPods, pas mal de cadeaux. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications pour ne rien louper lorsque l'on sort du nouveau contenu. Pour parier sur la Coupe du Monde, vous pouvez vous inscrire sur Parions Sport en ligne qui propose un bonus très intéressant. Vous misez par exemple 50 euros et Parions Sport en ligne vous crédite 100 euros de free bet, que votre pari soit gagnant ou perdant. Je vous mets le lien en description. On commence avec les deux matchs de 16h dans le groupe H où seul le Portugal est qualifié. On attaque avec Corée du Sud-Portugal. La Corée du Sud doit gagner pour se qualifier et espérer que le Ghana ne s'impose pas contre l'Uruguay. Par contre, le Portugal est qualifié mais doit quand même assurer la première place pour éviter de tomber sur le Brésil en huitième de finale. La Corée du Sud est habituée à jouer la Coupe du Monde avec 10 participations sur les 10 dernières éditions, sauf qu'ils n'ont malheureusement pour eux réussi à sortir que 2 fois des poules. Sur les deux dernières Coupes du Monde, en 2014, ils ont terminé dernier de leur groupe et en 2018, ils ont fini troisième. Pour leur entrée en lice dans la compétition en 2022, ils ont fait match nul contre l'Uruguay 0-0 où il n'y a pas eu un seul tir cadré dans la rencontre et contre le Ghana qui est pour moi le plus beau match de cette Coupe du Monde pour le moment, ils ont perdu 3-2. Le Portugal est un outsider à prendre au sérieux dans cette Coupe du Monde. Le vainqueur de l'Euro 2016 a connu quelques désillusions derrière avec des éliminations en huitième de finale lors de la Coupe du Monde 2018 et de l'Euro 2021. En terminant deuxième de leur groupe de qualification, ils ont dû passer par les barrages. Ils ont éliminé la Macédoine du Nord. Lors de leur premier match contre le Ghana, les Portugais ont galéré avant de finalement s'imposer 3-2. Et dans le deuxième match face à l'Uruguay, ils ont été très sérieux pour s'imposer 2-0 grâce à un doublé de Bruno Fernandes. Le Portugal devrait normalement finir premier mais rien n'est fait à 100% donc il vaut mieux jouer ce match à fond. Je pense que Fernando Santos alignera une grosse équipe. Selon les dernières nouvelles, Cristiano Ronaldo est incertain et pourrait être préservé, donc je vous conseille d'attendre les compos avant de parier dessus. Mais si jamais il est titulaire, je le vois bien scorer après être passé littéralement à un cheveu de marquer face à l'Uruguay. Sa cote est à 2,25. L'autre match de ce groupe, c'est Ghana-Uruguay. Le Ghana sera qualifié pour les huitièmes de finale en cas de succès et peut même se contenter d'un match nul si la Corée du Sud ne bat pas le Portugal par au moins 2 buts d'écart. L'Uruguay, elle, doit absolument gagner et espérer que la Corée ne batte pas le Portugal. Absent il y a 4 ans en Russie, le Ghana fait son retour cette année pour la Coupe du Monde 2022. Par contre, ils ont déçu lors de la Coupe d'Afrique des Nations en début d'année en finissant dernier de leur groupe avec seulement 1 point. Et pour leur début dans ce mondial 2022, ils ont logiquement perdu face au Portugal 3-2, même s'ils ont fait une plutôt bonne prestation. Et par contre la Corée du Sud, les Ghanéens se sont fait peur. Ils menaient 2-0 et en 3 minutes en deuxième mi-temps, la Corée a égalisé. Mais derrière, le Ghana a très vite scoré pour repasser devant et conserver son avance. Victoire 3-2. L'Uruguay fait partie, je le répète, tout le temps des grosses nations du football. Ils ont gagné 2 fois la Coupe du Monde, ça remonte un petit peu, c'était en 1930 et en 1950. C'est une équipe plutôt constante qui reste sur une demi-finale en 2010, un huitième de finale en 2014 et un quart de finale en 2018 en Russie où c'est la France qui les avait éliminés. La Céleste s'est qualifiée pour le mondial en terminant troisième de son groupe derrière les inévitables Brésil et Argentine. Lors du premier match face à la Corée du Sud, ils n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul 0-0 et contre le Portugal lors du deuxième match, ils ne se sont pas montrés dangereux du tout ou très peu. Ils ont finalement perdu 2-0. Je vois bien une surprise dans cette rencontre. L'Uruguay a des joueurs vieillissants et ne m'a pas du tout impressionné sur les 2 premiers matchs, alors que le Ghana a quand même fait 2 très bons matchs face au Portugal et à la Corée du Sud. Je vais donc partir sur une double chance côté Ghana. Kudus ou André Ayew buteur, c'est à 2,95. Ensuite, à 20h, on aura les 2 matchs du groupe G où seul le Brésil est qualifié pour l'instant. On commence avec Cameroun-Brésil. Le Cameroun doit absolument l'emporter pour espérer se qualifier et encore même en s'imposant, ça va être compliqué puisque son sort dépend de ce qui se passera dans l'autre match. Et comme le Portugal, le Brésil doit assurer la première place.
Le Cameroun fait son retour en Coupe du Monde après avoir manqué celle de 2018 en Russie. Ils ont arraché leur billet pour ce mondial 2022 dans un match de barrage complètement fou contre l'Algérie avec le but de la victoire de Toko Ekambi en prolongation à la 124e minute au match retour. Ils ont perdu par contre leur premier match dans ce mondial 1-0 contre la Suisse malgré une bonne prestation. Et dans un match complètement fou face à la Serbie lors de la deuxième journée, le Cameroun a réussi à revenir au score à 3 buts partout alors qu'ils étaient menés 3-1. Le Brésil est le grand favori pour remporter cette Coupe du Monde au Qatar 20 ans après son dernier sacre en 2002. Ils n'ont pas fait mieux qu'une demi-finale depuis, c'était en 2014. Il y a 4 ans en Russie, ils ont été éliminés par la Belgique en quart de finale. En ce qui concerne la Copa América, ils ont remporté la compétition en 2019 face au Pérou. Par contre, l'année dernière, ils ont perdu en finale contre l'Argentine 1-0. Le Brésil a parfaitement débuté son mondial en s'imposant 2-0 contre la Serbie grâce à un doublé de Richarlison. Petit point noir, même gros point noir sur ce match. Neymar est sorti sur blessure. Il a manqué le match face à la Suisse lors de la deuxième journée. Match que le Brésil a gagné 1-0, mais on a clairement vu que Neymar manquait dans cette attaque brésilienne. Il sera absent pour ce match face au Cameroun et est attendu et espéré pour un potentiel 8e de finale. Le Cameroun va devoir se découvrir pour espérer se qualifier. Ça risque de faire mal face à l'armada offensive du Brésil. Même si Tite a annoncé qu'il allait faire tourner, la Seleção est largement au-dessus de cette équipe camerounaise. Gabriel Martinelli, qui fait un bon début de saison avec Arsenal, devrait être aligné sur le côté gauche de l'attaque. Je le tente, il a une belle cote, c'est à 3,30. Et on aura donc la Serbie contre la Suisse dans l'autre match. La Serbie doit absolument gagner pour espérer se qualifier, alors que la Suisse peut rallier les huitièmes avec un nul si dans le même temps, le Brésil ne perd pas face au Cameroun. La Serbie n'avait pas réussi à sortir de sa poule en 2018. Les Serbes s'améliorent et ont une grosse équipe. Ils ont terminé premier de leur groupe de qualification au mondial devant le Portugal avec 6 victoires et 2 nuls. Et en Ligue des Nations, en Ligue B, ils ont également terminé à la première place devant la Norvège, la Slovénie et la Suède avec 4 victoires, 1 nul et une défaite. Pour leur premier match, ils n'ont pas pu faire grand-chose face au Brésil en s'inclinant 2-0. Par contre, ils peuvent avoir des regrets sur le deuxième match contre le Cameroun. Ils menaient 3-1 en début de deuxième mi-temps et ont finalement concédé le match nul 3 partout. La Suisse joue la Coupe du Monde pour la 5e fois de suite. Sur leurs 4 dernières participations, ils ont quand même réussi à sortir 3 fois de la phase de poule. En 2018, ils se sont fait éliminer en 8e par la Suède. À l'Euro, l'année dernière, ils ont sorti la France en 8e de finale au tir au but avant de se faire sortir par l'Espagne en quart de finale, là aussi au tir au but. Les Suisses se sont qualifiés pour le mondial en terminant premier de leur groupe devant l'Italie. En Ligue des Nations, dans une poule avec l'Espagne, le Portugal et la République tchèque, ils ont mal démarré en perdant les 3 matchs allés avant de se reprendre et de gagner les 3 au retour. Ce fut compliqué, mais les Suisses ont réussi à battre le Cameroun 1-0 lors de la première journée. Et face au Brésil, comme pour la Serbie, la Suisse n'a rien montré et s'est finalement inclinée 1-0 sur un but de Casemiro en fin de match. Avec ce match nul contre le Cameroun, la Serbie est condamnée à s'imposer pour espérer continuer l'aventure dans ce mondial 2022. Personnellement, je pense qu'ils peuvent le faire. Pour moi, cette équipe serbe est un poil supérieur aux Suisses sur le papier. Je vais assurer avec la double chance Mitrovic ou Milinkovic, Savic buteur à 1,95. Les deux ont marqué contre le Cameroun. Voilà mes avis sur les 4 matchs de vendredi. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a un bonus intéressant chez Parions Sport en ligne. Vous déposez 50 €, vous jouez vos 50 € et vous recevez 100 € de free bet, que votre pari soit gagnant ou perdant. Je rappelle, les free bets sont des crédits de jeu non retirables. Je vous mets le lien en description. Ensuite, vous pouvez donc par exemple miser 50 € sur ma double chance Mitrovic ou Milinkovic, Savic buteur à 1,95. Ça passe, vous remportez 97 € plus les 100 € de free bet. Et si ça ne passe pas, vous aurez toujours les free bets, les 100 €, crédit de jeu non retirable pour parier. Je vous mets le lien en description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer peut être dangereux, donc parier et miser en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.